Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette salée, un gratin de pommes de terre, hyper facile, hyper délicieux, à la choum. Il va me falloir 3 pommes de terre, donc j'ai coupé comme ceci, hein. Donc épluché, coupé, bien lavé bien évidemment, dans une casserole. Je suis montée jusqu'à 4 verres à thé d'eau du robinet, 3 pommes de terre de taille normale, ni grosses ni petites. Je vais venir les porter à ébullition. Avant, je vais bien saler pour bien retirer cet aspect, cet arôme d'amertume de pommes de terre quand on la porte à ébullition. Je vais la passer à feu pendant une dizaine de minutes. Elle va bien cuire. Elle va être juste al dente. À côté, vous avez une petite assiette transparente avec, bien entendu, un oignon. Voilà, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé en lamelles rondelles. Et je vais venir le relever dans une casserole avec de l'huile d'ail. Voilà, simplement. Et ensuite, dès que mes pommes de terre, elles vont cuire, je vais les passer à la passoire. Et ensuite, je vais venir les ajouter à, bien entendu, mon oignon. On aura aussi 2 boîtes de thon. J'ai pris du thon entier à l'huile d'olive, mais je vais bien l'essorer, bien le passer à la passoire pour éliminer le maximum d'huile d'olive. Je veux juste une trace d'huile d'olive, simplement pour l'arôme, mais pas plus. Là, voilà, donc mes pommes de terre, elles sont cuites, hein. La magie a opéré. Vous n'avez pas tout vu, mais la magie a opéré. Donc, les pommes de terre sont cuites. Je suis venue les ajouter, bien sûr, sur mon oignon que j'ai passé avec de l'huile d'ail. Et pouf, tout est prêt. Dans un moule, j'ai pas mis de beurre, j'ai rien mis du tout. J'ai tout mis à l'intérieur, les pommes de terre, l'oignon. J'ai bien ajouté mon thon, regardez, hein. J'ai enlevé le maximum d'huile d'olive. J'ai laissé juste vraiment la trace pour donner simplement de l'arôme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement venir préparer une sauce comme une béchamel pour donner du peps à mon plat, pour qu'il lui donne cet aspect de gratin. J'ai mis un verre normal à la maison, un verre, hein, pas forcément un verre à thé, de lait. J'ai porté à ébullition. Je suis venue ajouter ensuite tout simplement du fromage. J'ai pris 2 sortes de fromage aujourd'hui. Je vais vous donner le choix. Donc là, dans un premier temps, vous me voyez me faire une pincée de poivre. Vous pouvez mettre également de la muscade. Moi, aujourd'hui, je suis partie sur du poivre. Vous pouvez mettre de la muscade. Et ensuite, j'ai mis 3 vaches qui rient et j'ai mis 2 petits louis. Vous allez me voir faire, donc 3 vaches qui rient, 2 petits louis. Ensuite, j'ai incorporé 3 œufs. Je vais tout passer au mixeur droit. Le petit louis, vous pouvez le passer par un petit suisse fromage blanc, hein. Voilà, ça va donner aussi de l'arôme et du goût. Et j'ai tout passé au mixeur droit. Et les 3 œufs, bien sûr, hein, n'oubliez pas, mixeur droit. Et à la fin, quand je vois que tout est bien mixé, qu'il n'y a pas de présence ou morceau de fromage, je suis venue y ajouter, oui, à la fin, une cuillère à soupe de farine. Vous pouvez mettre une cuillère à soupe de maïzena, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais tout venir déverser au-dessus. Et je vais bien sûr arroser de gruyère. Je vais enfourner à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes, hein. Tranquille, une cuisson normale. Même 15 minutes, tout va être prêt. Déjà, tout était pré-cuit. Juste que ça se fige. Voilà, que ça se fige, je me réitère, et que ça devienne doré. Mon peuple, ma communauté, un gratin super facile, un gratin à la portée de tous. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonne journée à tous, bon appétit et à bientôt. À demain. Salam!